verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Donc nous savons que Dieu nous prévient de tout ce qui doit avoir lieu. Et il le fait longtemps en avance. Vous savez, ça fait un peu plus de 2000 ans que la parole de Dieu a été écrite. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, donc 2000 ans après, tout a été minutieusement révélé, exposé par Dieu dans sa parole. Nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu, car elle dit la vérité, elle ne se trompe jamais. Le deuxième texte d'or, c'est 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément, donc c'est le Saint-Esprit qui parle ici, et il s'adresse à nous par l'intermédiaire de Paul. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Et nous découvrons dans ce deuxième texte que le Saint-Esprit veut nous informer sur ce qui se passera dans les derniers temps. Dans les deux précédentes sessions, nous avons examiné premièrement les 7 phases de l'histoire de l'Église, 7 phases qui sont prophétisées dans les lettres aux 7 églises que nous trouvons dans le chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Et deuxièmement, nous avons parlé des 5 signes préliminaires à l'enlèvement de l'Église, signes qui bien sûr sont annoncés d'avance dans la Bible et qui concernent tout spécialement l'époque pendant laquelle vous et moi nous vivons. Je vous rappelle que ces signes n'indiquent en rien la date de l'enlèvement de l'Église. Ces signes ne sont là que pour nous montrer que Jésus est à la porte et qu'il revient bientôt. Eh bien aujourd'hui, comme cela a été annoncé, et c'est la suite logique de tout ce que nous avons vu, nous allons nous intéresser à l'enlèvement de l'Église. Et nous allons aborder le sujet en répondant le plus simplement possible à 5 questions majeures. Première question. Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église? C'est la question de base. Il faut avoir la réponse à cette question avant d'aller plus loin. Si un jour vous parlez de l'enlèvement de l'Église à un individu qui n'est pas encore converti, et même s'il est converti, vous devez être capable d'expliquer ce que c'est. Alors, je veux répondre simplement à cette question. Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église? Il s'agit de la première phase ou de la première partie de la seconde venue de Jésus. Je répète, c'est la première partie, c'est la première phase de la seconde venue de Jésus. Et c'est la façon la plus simple et la plus directe de décrire l'enlèvement de l'Église. Mais si nous voulons être plus précis, nous pourrions ajouter l'enlèvement de l'Église, c'est l'intersection. Tout le monde sait ce que c'est qu'une intersection? Une croisée en fait. L'enlèvement de l'Église, c'est l'intersection de 2 événements majeurs. En d'autres termes, il y a 2 événements majeurs qui se produisent lors de l'enlèvement de l'Église et ces 2 événements se croisent. Et ces 2 événements sont les suivants. Premièrement, la résurrection de tous les chrétiens décédés. Vous et moi, nous connaissons plusieurs frères, plusieurs sœurs qui sont déjà partis avec le Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien, nos frères et nos sœurs qui sont déjà décédés, un jour vont ressusciter. Donc ça, c'est la première chose. C'est le premier événement. La résurrection des chrétiens décédés. Deuxième événement, la transformation des chrétiens vivants. Et tous les deux, donc les chrétiens décédés qui ressuscitent et les chrétiens vivants qui sont transformés, eh bien, tous les deux vont rejoindre immédiatement Jésus dans les airs. Et lorsqu'ils auront rejoint Jésus dans les airs, eh bien, le Seigneur va les escorter jusqu'au ciel afin qu'ils demeurent dans le ciel et qu'ils règnent pour l'éternité avec Jésus. Alors, je résume. L'enlèvement de l'Église, c'est l'intersection de 2 événements majeurs. Les morts, les chrétiens morts ressuscitent, les chrétiens vivants sont transformés et tous les 2 ensemble montent à la rencontre de Jésus dans les airs. Et une fois qu'ils sont avec Jésus dans les airs, Jésus les amène dans le ciel pour qu'ils vivent l'éternité avec lui. Alors voilà les textes qui confirment ce que je viens de dire. Tout d'abord, regardez avec moi Jean chapitre 14, les 3 premiers versets. C'est le seul passage dans les évangiles où Jésus parle de l'enlèvement de l'Église. C'est le seul.
Dans aucun autre texte de l'Évangile, Jésus ne parle de l'enlèvement de l'Église. C'est le seul. Que dit-il? Il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Et que faut-il faire pour ne pas être troublé dans son cœur? C'est simple. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Regardez bien ce qui suit. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans ces 3 versets, nous pouvons noter les 3 mouvements de Jésus. Premier mouvement, Jésus s'en va. Il dit, je m'en vais. Où va-t-il d'après vous? Il va au ciel. Après sa crucifixion, après sa résurrection, Jésus est retourné d'où il est venu. Or, il est venu du ciel. Et après sa mort et sa résurrection, il retourne dans le ciel où se trouve la maison du Père. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, mais je reviendrai. Deuxième mouvement, il reviendra, mais après avoir préparé une place pour ses disciples. Vous savez qu'en ce moment, Jésus est au ciel et que fait-il? Il prépare une place pour vous et pour moi. Il est en train de nous préparer une place dans la maison du Père. Donc, premier mouvement, il s'en va. Deuxième mouvement, il revient. Troisième mouvement, il prendra ses disciples pour les amener là d'où il vient, c'est-à-dire au ciel, afin qu'ils soient toujours avec lui. Donc, il y a 3 mouvements majeurs de la part de Jésus. Premièrement, il part seul. Deuxièmement, il revient. Troisièmement, il repart. Mais il ne repart plus seul, il repart avec nous. Et c'est ça l'enlèvement. Le deuxième texte qui parle de l'enlèvement, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous lisons les versets 13 au verset 18. Nous allons lire plusieurs versets ce soir et quelques-uns, nous les lirons plusieurs fois également. 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Mes amis, notre grand privilège en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'avoir une espérance. L'espérance que lorsque nous mourrons, nous irons avec le Seigneur. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus n'ont pas cette espérance. Mais vous et moi, nous l'avons. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Regardez le verset 15 maintenant. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. En d'autres termes, Paul n'a pas imaginé ce qu'il va dire. Il a reçu une parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous lire ce texte sur lequel nous allons revenir? Jésus introduit avec douceur le sujet de l'enlèvement dans Jean chapitre 14 du verset 1 à 3 que nous avons lu tout à l'heure. Jésus introduit le thème, mais il le fait avec douceur. Il ne dit pas grand-chose. Il dit juste, je m'en vais, je reviendrai et je vous prendrai avec moi et tous ensemble nous irons dans la maison du Père. Mais dans ce texte-là, 1 Thessaloniciens 4, 13, 18, Paul explique avec plus de détails en quoi consiste l'enlèvement de l'Église. Si vous prêtez attention à ce texte, vous verrez que Paul dit énormément de choses. Il parle de signal, il parle de voix d'archange, son de trompette, de descente du ciel, de mort qui ressuscite. Il dit premièrement, ensuite il donne beaucoup de détails et il explique avec détail, avec précision ce qui se passe à l'enlèvement de l'Église, parce que l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Et Jésus a révélé à Paul
ce qui va se passer à l'enlèvement